Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de tricotage. Mon nom c'est Julie. Je suis contente de vous accueillir et de partager un moment tricot avec vous. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager si jamais vous le souhaitez. Activez la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos ou mes publications. Je suis aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme Ko-fi si jamais vous souhaitez m'offrir un thé. Non, je ne bois pas de café, mais vous pouvez contribuer au développement de ma chaîne. Alors, merci. On est dans les remerciements, donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo et j'en profite pour dire un grand merci à l'accueil que vous m'avez fait et à toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo et qui se sont abonnées. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à un accueil pareil. Franchement, je m'attendais à zéro, zéro vue, zéro abonnement, comme Sébastien dans The Army of Fifth. Si jamais quelqu'un l'a vu, je vous conseille de le regarder, c'est un super film. Dommage, moi je peux pas regarder la deuxième partie parce qu'il y a que des zombies, mais pour les amateurs, franchement voilà. Donc oui, je m'attendais à être comme lui, faire des vidéos dans le vide. Mais non, je suis vraiment contente et franchement, un grand merci. Et je suis contente de développer tout ça avec vous et de partager tout ça. Puisqu'on est là-dedans, moi je voulais faire un rectificatif par rapport à la vidéo précédente. En fait, mon expérience tricot, elle a commencé en 2020. Je me suis trompée, vous inquiétez pas, je peux me tromper souvent dans les dates. J'ai eu des soucis de santé qui font que je peux me tromper dans les dates, ma concentration et tout ça est un peu altérée. Vous inquiétez pas, ça va quand même. On en parlera peut-être une autre fois. Mais en fait, oui, mon expérience tricot elle a commencé en janvier, fin janvier, début février 2020. On parle du Covid-19 et en fait, il est arrivé chez nous en 2020, donc d'où mon erreur. On passe là-dessus. C'est peut-être pas très important pour vous, mais en fait, ça l'est pour moi, pour la simple et bonne raison que déjà, je fais ce podcast principalement pour partager mon expérience tricot avec vous tous, mais aussi je voudrais montrer à ceux qui n'osent pas se lancer ou ceux qui ont des difficultés que tout est possible en fait. C'est vrai que j'y mets beaucoup de temps et beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, comme vous, hein, je suppose, je ne suis pas une exception, mais c'est ça, en travaillant et en essayant de comprendre et de chercher et surtout en se lançant en fait et en osant, il faut oser. Moi dans mon métier je dis souvent à mes clients il faut oser et en fait en tricot c'est pareil mais si on fait un parallèle dans la vie aussi, mais on n'est pas là pour philosopher. Alors c'est pour ça que je voulais rectifier cette petite chose. Je me suis pris des notes aujourd'hui pour éviter d'oublier pas mal de choses ou faire des petites erreurs comme la dernière fois. Ça veut pas dire que j'en ferai pas. Mais donc si vous me regardez, j'ai mon petit cahier qui est là, j'ai pris des notes. Alors comme ça, je vais pouvoir suivre une petite trame que je me suis faite pour tout un tas de choses. Donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui principalement. Alors voilà, je voulais répondre à certaines questions qui m'ont été posées par rapport à la précédente vidéo. Bien entendu, j'ai oublié les affaires, mais si vous me permettez 2 secondes, je vais les chercher, comme ça je vais pouvoir vous montrer en vidéo.
Pardonnez-moi, parfois je peux oublier que certaines personnes ne savent pas forcément de quoi je parle. Honnêtement, c'est parce que je m'attends à... Ben, en fait, je m'attendais à rien au départ, mais je pense toujours que les personnes tricotent depuis plus longtemps que moi. Donc, il n'y a pas de problème. Posez-moi des questions, je serai ravie d'échanger avec vous déjà et puis de vous montrer dans les précédentes, dans les vidéos suivantes. Mais ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais chercher le matériel qui me manque et je reviens tout de suite. Alors voilà, la magie du spectacle fait que je suis pas partie très longtemps. Non, mais effectivement, je suis pas partie très longtemps. Alors, j'ai eu un petit sac avec moi. Certaines personnes m'ont demandé qu'est-ce que c'était un tricotin et de vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, je vous ai pris les miens. Il y en a plusieurs. En fait, c'est cet objet bizarre. Non, je déconne. C'est cet objet-là, on met la laine autour, on fait 2 tours au départ, mais à la suite aussi finalement. Et on passe la laine l'une par-dessus l'autre. Il y a des vidéos qui expliquent ça très bien sur YouTube. Moi, pour le moment, je ne fais pas de tutoriel. Ça peut venir, on ne sait jamais. Mais en fait, voilà. Donc on peut faire des choses rondes ou pas, il suffit juste de ne pas fermer le cercle. Il y a différentes tailles, donc celui-ci est, on va dire, dans les moyens. Et puis j'ai 2 autres plus petits, puis un plus gros qui est occupé pour mes enfants qui de temps en temps essayent de faire des choses mais qui n'ont pas trop la patience. Je vous ai amené aussi les aiguilles circulaires, le kit de départ avec lesquels j'ai commencé. Donc comme vous voyez, c'est super basique, mais ça fonctionne bien. Donc le fil qui est un peu de toutes les couleurs. Et puis là, j'ai différentes tailles d'aiguilles. Je les garde en dépannage, j'en sais jamais. C'est juste que quand j'ai fait ma première écharpe, le Solar Flare, là, c'est... Le fil était un peu court et un peu gros parce que le fil a tout le temps la même dimension. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Et suivant l'aiguille qu'on a, le fil est plus gros à peu près. Donc c'est pas super top. Mais bon, j'avais surtout envie d'avoir de belles aiguilles. Donc ça c'est le kit de départ ah oui, alors le tricotin ça se fait avec un petit outil comme ça pour passer la laine par-dessus les pics. Et je vous ai amené aussi pour vous montrer quelques crochets. J'ai différents types de crochets parce que c'est tellement joli que j'ai voulu essayer différentes sortes. Donc j'ai commencé avec des crochets très simples, hein, type ceux-là, je vous montre. Si je vous montre le crochet, c'est mieux. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Celui-ci est un gros 7 mm, mais comme ça, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Même que la caméra fait le focus sur ma face. Mais non, c'est pas grave, hein. Vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Honnêtement, pour ceux qui me regardent, qui sont au Canada, ceux de Walmart qui sont comme ça, franchement, ils font un super job. Ils sont peut-être pas jolis esthétiquement, quoi qu'ils sont pas moches, mais ils font un super job. Donc après, j'ai voulu essayer des crochets en bois. Oups, on va prendre un autre. Voilà, c'est un peu différent. J'ai bien aimé, hein, j'ai crocheté avec, c'est juste que vous voyez l'encoche, si j'arrive à vous faire le focus, je vais essayer ça, ça va aller peut-être un peu mieux. Yeah, c'est pas mal. Voilà, l'encoche est un peu différente des autres et du coup c'est comme... ça accroche moins bien la laine. Mais bon, après j'ai voulu me faire plaisir. Et j'avoue, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, oh là là, qu'ils sont moches. Mais alors, un régal.
C'est les crochets Furls, donc c'est une compagnie américaine qui fait des crochets en résine qui sont magnifiques. Et puis ils en font en bois, je vous l'ai pris mais il a roulé quelque part. Et j'ai pris plus gros pareil pour vous montrer. Donc ils sont gros ici, en fait c'est des crochets ergonomiques. Donc ça fatigue moins le poignet et la main quand on le tient. Super agréable. Franchement, quand on a commencé avec ça, on peut difficilement revenir à autre chose. Ça m'est arrivé hein, quand j'étais en extérieur ou des fois pour attraper une maille, prendre un autre crochet. Honnêtement, c'est vrai que quand on est sur des furls, c'est vraiment quelque chose de super. Je sais qu'il y a les tulipes aussi, on parle beaucoup. Sûrement, je veux pas dire ni du mal ni quoi que ce soit, j'ai pas essayé. Moi j'ai opté pour eux. Quand on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc voilà mais pour répondre à certaines de vos questions. Je vais pas vous faire une démonstration de tricot, crochet, tricotin aujourd'hui parce que c'est pas ce que je souhaitais partager avec vous. Pourquoi pas une autre fois. Donc ça c'était une chose qui m'avait été demandée. Maintenant les aiguilles que j'utilise aujourd'hui, en fait je me suis dit que ça pouvait être un sujet de vidéo exclusif aux aiguilles que j'utilise. Parce que en fait j'ai 3 kits, en fait 5, mais j'ai 3 kits d'aiguilles normales, ce qu'on peut dire, circulaires, interchangeables, parce que je tricote pas avec les aiguilles droites. D'ailleurs je vous ai pas montré ma longue droite que j'ai. J'essayerai la prochaine fois, je vais pas retourner chercher, mais je pourrais, hein, mais peut-être si je vais me motiver. Mais c'est ça, pour en revenir aux aiguilles, j'ai 3 kits d'aiguilles de taille normale, avec différents câbles et tout ça. Et puis j'ai 2 kits d'aiguilles, des mini, des shorties, pour faire tout ce qui est petit, layette, chaussettes, manches de tricot. Donc je pense que ce sera plus un sujet d'une vidéo à part à côté qui pense pourrait être sympa hein, comme un review. Ça pourrait. D'ailleurs j'aimerais vraiment commander un autre kit parce que j'en ai pas assez bien sûr. Non c'est des shorties de Mindful, je suis en amour avec Mindful. Donc si j'arrive à les avoir, parce que ça semble vraiment compliqué, on pourrait faire ça. Mais même avant, là, j'ai 5 kits, on pourrait faire quelque chose. Donc, voilà pour les réponses à vos questions, dans le fond. Je pense que je pourrais faire de temps en temps, même à chaque fois, si vous avez des questions, répondre à quelques questions qui reviennent de temps en temps ou de manière un peu plus récurrente. Donc c'est ça, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez derrière moi, en parlant des objets finis, qui est le châle de Steven West, le fameux Hibernitalong, le trellis cable shawl. Qui est magnifique. Franchement, il a un rendu, les couleurs sont géniales et c'est vraiment super. J'ai aimé le faire, vraiment bien. Donc il est monté en high cold cast on, avec une finition high cold des deux côtés. Et après c'est des câbles qu'on fait tout le long. Je vous le montre vraiment bien, donc je vois plus la caméra mais c'est pas très grave.
La seule chose que moi je lui reproche, parce que ben voilà, faut bien. Non, c'est pas vrai. Non, la seule chose qui me dérange, c'est qu'il est un peu petit. Alors, je vous dirais, à côté de, je regarde là parce qu'il est là, à côté du châle Neige en automne de You Need to Learn, qui, voilà, le châle est là, donc je l'utilise vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il fait 2,40 m celui-là, donc à côté, celui de Steven West qui fait 1,50 m. Ça fait quand même une différence. Mais alors, pour vous parler de la laine, il est fait en DK. Alors, le bleu, celui-là, est du DK. Et la multicolore, là, celle-ci, est du sport. Je vous ai parlé la dernière fois que j'avais acheté la laine sur son site parce que pour moi c'était un peu compliqué de trouver quelque chose qui faisait un rendu aussi magnifique. Mais en le tricotant, finalement, je me suis rendu compte que tout pouvait matcher parce que dès qu'il y a un contraste, enfin deux laines contrastantes et qu'on pouvait choisir une multicolore, donc qui changeait de couleur toute seule, peut-être même une autorayante, pouvait faire le job. Donc c'est ça, c'est vraiment super sympa. On peut parler aussi de la finition. Il a choisi de faire une finition en jersey avec des espèces de picots. Je dis bien des espèces de picots parce que c'est pas une finition picot. En fait, c'est tout tricoté. On a fait des rangs de jersey, un rang de jetés. En fait, c'est des jetés et des mailles doubles. Enfin, des tricotés deux ensemble. Et puis de nouveau du jersey qu'on a replié ici. Donc c'est ça. Et en plus, il nous dit que si on manque de laine pour finir, on peut reprendre la laine de la couleur contrastante pour finir, puisqu'on replie, donc ça se voit pas du tout. Et ça fait une super finition. Assez sympa. Donc voilà. Alors, comme vous voyez, au blocage, je me suis dit que j'avais deux options pour le blocage. Soit je bloquais le châle en ligne droite. Donc je l'étendais de manière la plus droite possible comme ça. Et j'essayais d'étirer parce que mon but c'était bien de faire ressortir les croisés et de les détendre en fait pour que ça ait un beau croisé. Donc après ben, ça donnait ce que ça donnait pour le bas. Ou de me préoccuper de la courbure. Et puis ben, ça donnait ce que ça donnait en haut. J'ai pris l'option parce qu'en fait j'ai pas pu le faire à l'extérieur, il faisait -20 à cette époque là, pardon, et puis j'ai pas pu le faire à l'extérieur. J'ai vu sur l'Instagram là de Steven West, certains l'ont fait sur une corde à linge. Parfait, finalement ça aurait été bien parce qu'il aurait eu un rendu un peu plus naturel au niveau de la bordure, je parle. Parce que moi, vous voyez, elle fait des froufrous. Et donc, oui, j'ai pris l'option de, vous avez bien compris là, de le faire droit. Et ben, ça a donné ça en bas. Et c'est pas gênant. Moi, je me suis dit, ça va se lisser à force de le porter, puis de le positionner, de le mettre comme je le porte. Hein. Alors, je le porterai après. Donc, je pense honnêtement que c'est une erreur. C'est une erreur de débutant que j'ai fait. Je pense que j'ai pas le câble. C'est vrai que ceux qui ont le câble, par exemple, le câble de blocage pour les châles, on pouvait l'enfiler parce que c'est juste replié. Donc, on prend le bout ici et puis on l'enfile. Moi, j'ai pas le câble. J'ai pas l'intention de l'acheter spécialement non plus. J'aurais pu piquer à chaque picot pour les faire ressortir un petit peu. Mais
j'ai pas trouvé ça nécessaire, mais j'aurais dû prêter moins attention en haut et plus en bas pour lui donner une forme peut-être plus qui est moins assez vague en fait. Mais c'est pas très grave, je me suis dit que peut-être occasionnellement je le rebloquerai. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc ça m'est arrivé de le mettre là parce qu'il a fait froid ces temps-ci. Je le mets comme ça, il a un effet honnêtement, je l'ai testé sur mes collègues de travail. Non, ils ont adoré. Je l'ai prêté à une collègue qui avait froid, ça a super bien fonctionné. La laine c'est du mérino, la composition je m'en rappelle plus trop. Je sais, il faut que je fasse un peu plus attention à ça. Je vais progresser, promis. Donc on le met comme ça, puis l'autre fois je suis sortie avec mes enfants, on a pris une marche. Il devait faire genre -15. Donc je l'ai mis comme ça, mais comme il le montre sur sa photo en fait, Steven West là, peut-être pas lui-même, mais sur ses photos de présentation. Et ça passe bien, hein. Bon, moi j'avais la veste, hein. C'est juste, bon, j'étais pas arrivée à cacher, mais bref. Comme ça on montre, on voit quand même le dessin, puis ça a quand même un bel effet, on est bien au chaud, ça protège bien la cage thoracique, la poitrine du froid, pas quand on est froid dessus. Donc ouais, c'est super, super sympa, je suis vraiment contente. Je vous dis, la seule chose que je regrette un peu, c'est que, en fait, je regrette. Parce que quand on fait des choses de Steven West, c'est pas que je suis une grande habituée, hein. Vous comprenez bien que ça fait juste 2 ans. Et encore, quand je vous parle de tricot en 2020, c'est le tricotin. Donc le tricot, c'est vraiment en avril l'année dernière, quoi. Là-dessus, j'ai pas fait d'erreur. Mais quand on fait du Steven West, souvent c'est de très grands châles. Mais c'est vrai que lui, dans la description, il était noté à 150 cm. J'ai pris des aiguilles 4,5 pour le faire, parce que je m'étais dit que peut-être ça allait agrandir un tout petit peu. Et en fait, non, ça n'a rien changé ou pas grand-chose. Le résultat est joli. De toute façon, lui, il préconisait des 4. Donc, j'ai pas pris non plus quelque chose de trop gros. C'est une DK, une sport. Si j'aurais pris plus grosse, je pense que le rendu aurait pas été top. En plus, vous le voyez pas dans la vidéo, mais il y a une ligne. Alors, je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a une ligne qui est plus lâche. Bon, je sais pas si c'est vraiment bien de vous montrer les défauts, mais en même temps, c'est pas très grave. On est là pour parler tricot, donc c'est ça, ouais, j'ai un rang presque en plein milieu qui est comme plus lâche que les autres, donc ça fait comme un rang un peu détendu. Mais écoutez, bon, c'est pas très grave, super sympa. Et en fait, l'envers du châle est pas moche du tout. Pour quelque chose avec des mailles glissées, des croisées et deux laines différentes. L'envers est vraiment sympa, vraiment sympa. Il n'est pas réversible, hein. Bon, quoique ma collègue de travail, elle m'a dit si, il est quand même réversible. C'est ça que je vous dis, il est pas moche, quoi. Moi, je le dirais pas réversible parce que c'est vraiment pas l'effet qu'on voulait avoir de l'autre côté, hein. Mais non, c'est sympa, c'est sympa. Je suis quand même très contente de l'avoir fait. Je suis très contente du résultat et moi je trouve qu'il rend une luminosité, c'est vraiment top. Vraiment top. Les couleurs, quand je les ai reçues, je m'attendais pas à ce que ce bleu rayonne autant. Non, ouais, je suis vraiment épatée. Mais c'est pour ça que je tricote aussi, pour m'épater. Donc c'est ça. Le patron est en anglais. C'est vrai, la dernière fois, j'ai pas parlé de patron. Je suis française, francophone, hein, et ma langue maternelle est le français. J'ai appris l'anglais. C'est un bien grand mot, mais
Oui, j'ai appris l'anglais principalement, j'ai appris l'anglais quand je suis arrivée ici au Québec, à Montréal, parce que je suis dans un coin très anglophone, comparé à d'autres personnes qui sont plus sur Québec. J'ai été obligée d'apprendre, j'ai été jetée dans le bain, puis j'étais obligée d'apprendre pour mon travail. Donc je baragouine mon anglais, il n'y a pas de problème, enfin je me débrouille. Et bizarrement, je tricote en français et en anglais. Et alors quand il y a beaucoup d'explications, effectivement, je peux relire X fois la phrase pour essayer de bien la comprendre. Pas forcément que je la comprends mal, mais que un petit manque d'assurance, je veux juste m'assurer de l'avoir bien comprise. Mais tout ça pour vous dire que le patron de Steven West pour ce châle est vraiment super clair, super bien fait. C'est des paragraphes de 2 rangs en fait. À chaque fois, c'est bien indiqué avec la couleur principale, couleur contrastante. Pour le démarrage, le I-cord Caston, le montage en I-cord, il a fait une vidéo, donc ça aide énormément. Surtout, moi au début, je l'avais fait pour le Sholography, non pas le oui le Sholography, mais c'est le MCAL, et je m'en rappelais plus parce que le Caston on le fait une fois, une fois par tricot, mais c'est pas comme des mailles qu'on recommence à chaque fois. Donc je l'avais fait, puis je m'en rappelais plus, et puis c'est sympa, j'ai vraiment aimé. Il y a le gars de dame aussi qui est bien, mais c'est vrai que lui donne autre chose, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je vous dis ça pour quelque chose que j'ai encore oublié. Je serais vraiment obligée d'aller le chercher par exemple. Mais bref, non c'est ça, c'était, il y avait le support vidéo, bien sûr, qui est pas pour tout le châle, qui est en fait principalement pour commencer au début. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc, commencer cette partie-là au début, parce qu'il y a une partie, il me semble, de mémoire, c'est des jetés ou des augmentations, je sais plus exactement, mais quelque chose qui est un peu bizarre, enfin, surtout pour moi en anglais. Et ça, et puis je pense le début des câbles ici, pour montrer comment il faut faire. Une fois qu'on est lancé, après, il n'y a pas de problème, franchement, le châle est faisable pour tout le monde, donc surtout avec le support vidéo. Donc ça, c'est vraiment un objet fini. Ce que je porte, c'est pas un objet, c'est un objet fini, mais je l'ai pas fini là depuis la dernière vidéo. En fait, c'est un chandail que j'ai fait au crochet. C'est une vidéo sur YouTube de Mamie Crochet. Je pourrais vous mettre le lien sûrement en le cherchant. C'est du donc Mamie Crochet, le pull c'est le Nina. Il me semble que je l'ai un peu adapté par rapport à elle, à sa vidéo, mais de mémoire je m'en rappelle plus trop. La laine c'est de l'acrylique. Je l'ai acheté sur le site de Loupation. Mamie Crochet et Loupation travaillent ensemble, sont comme une collaboration, et c'est des fils, beaucoup d'acrylique, mais de quand même bonne qualité et vraiment pas cher, donc je recommande. C'est ça aussi que c'est pas quelque chose que j'avais prévu de parler aujourd'hui, mais puisqu'on parle de fils acrylique, quand j'ai commencé, comme sûrement beaucoup, j'ai commencé avec le fil de Walmart et Michaels. Et je disais à ma mère, j'achèterai pas des pelotes de laine à 30 $, c'est fou, il y a là largement ce qu'il faut, la même chose. Et croyez-le ou non, j'en suis rendue à acheter des pelotes de laine à 30 $ et plus. Mais il se trouve que j'ai un gros stock
de laine acrylique. Ça me dérange pas. Non, je veux dire, j'ai rien contre l'acrylique, sauf que c'est vrai que toutes les vidéos de podcast et des magasins live, tout ça que je regarde, c'est de la vraie laine, la pure laine. Donc c'est vrai que, et puis quand on en a tricoté, c'est quand même autre chose. Honnêtement, j'ai pas de recul pour la tenue dans le temps, donc je peux pas vous dire ça. Cependant, oui, j'ai beaucoup d'acrylique que je vais passer avec mes enfants, mais j'en ai vraiment beaucoup, donc il faut que je les passe pour moi. J'ai pas l'intention de les revendre ou de les donner ou quoi, si jamais c'était venu à l'idée de quelqu'un. Mais voilà, je vous parle de ça parce que à force de regarder les vidéos de beaucoup de monde, il m'est venu un peu comme, comment dire, ça devient que, ouais, pas honte, parce que la honte, hein, c'est quand même un peu fort là-dessus, mais ouais, je deviens un peu plus frileuse à utiliser de l'acrylique qui, le pauvre, a rien fait. Ok, c'est du synthétique, mais c'est comme ça marche très bien aussi. Mais c'est vrai que ouais, je suis gênée, je suis gênée d'utiliser cet acrylique. Mais il faut que je le passe, donc voilà. Donc ouais, je parlerai de la suite de l'acrylique après. Mais non, j'ai rien de dramatique. Donc voilà pour le pull. Donc il est fait au crochet parce que avant je faisais que du crochet. C'est super simple, c'est des brides, des mailles en l'air. Et il fait son effet, honnêtement. C'est vrai que c'est un peu plus printanier, donc c'est pour ça que j'ai mis un col roulé. Si vous vous posez la question, on est en février et puis dehors c'est beau. Enfin, pour le moment, il fait encore jour. Vous voyez que la luminosité a un peu baissé par rapport à tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je voulais filmer maintenant pour qu'on puisse profiter de la lumière du jour. La température est un peu remontée, hein, il fait -3. Non, mais parce que la dernière fois on était dans les -20. Mais on va retomber à -20. Mais c'est pas grave là, la neige fond, tout ça. Donc, bref, assez parlé météo. J'ai pas beaucoup d'objets finis à vous présenter cette fois-ci. J'ai commencé ma layette. Si jamais vous voulez que je vous en parle. Ah, je me déplie mes jambes. Et coucou. Donc, ouais, j'ai commencé ma layette. J'en ai fini une et pas la deuxième. Mais en fait, je vais pas vous la montrer aujourd'hui, pas parce que je veux pas que la personne la voie, c'est juste que je voulais finir la deuxième pour vous montrer les deux en même temps, tout simplement. C'est vrai que en fait, je voulais la finir hier, mais j'ai eu des soucis familiaux. Rien de grave, hein, c'est juste encore de la violence conjugale et post-séparation qui est réapparue dans ma vie. Mais je vais bien quand même. Non, mais du coup, c'est des troubles qui ont fait que j'ai dû parer à d'autres choses que de tricoter. Donc, j'ai tricoté un peu, mais pas ça. Donc, je fais beaucoup de donc. C'est pas grave. Je disais quoi? Je disais que j'avais fait la layette. Alors, je parle de ça parce que je voulais faire un point sur la layette. J'ai fait la layette et puis dans la dernière vidéo, je vous disais que c'est pas trop mon truc. Je dirais pas que c'est plus mon truc, mais franchement, je me suis éclatée. Je me suis éclatée à la faire parce que c'est allé vite et... vite, oui, je l'ai fait en 3 jours. Comme je vous dis, je suis pas une tricoteuse rapide, c'est juste que je tricote longtemps dans mes journées. Beaucoup, comme souvent, mais bon.
Ouais, j'ai bien aimé, c'est allé vite, c'était sympa. Honnêtement, j'ai fait quelque chose de simple, hein, j'ai fait le flax. Bon, pour ceux qui savent pas, vous verrez la prochaine fois, vous pouvez regarder sur internet là. Mais c'est un pull super que j'avais fait pour mes enfants. Ils l'ont beaucoup aimé. C'était un modèle qui passait bien pour bébé. J'avais envie de l'essayer. Et ouais, j'ai bien aimé le faire. Donc je vous montrerai. Puis j'ai fait un cardigan. En fait, il manque les deux manches. Tout le reste est fait. Donc c'est l'histoire de 2 heures là. C'est juste... mais bon, voilà. Ben, 2 heures par manche pour moi. Mais voilà. Donc sûrement la prochaine vidéo. En parlant des layettes, j'avais parlé que je ferais une blanquette. Non, j'ai le mot qui me vient en anglais juste. Une couverture, une doudou, comme on dit ici. J'y pensais ce matin, honnêtement, et je me suis dit, c'est pas trop mon truc, comme là tout de suite, par rapport à ce que je vis là dans ma sphère privée, j'ai besoin de faire des choses qui me font du bien. Et là, tout de suite, j'ai pas trop envie de me forcer. Pas que je me force, hein, mais vous comprenez la notion, quoi. J'ai envie de faire une couverture un jour dans ma vie au tricot, au crochet, aux deux. Mais peut-être pas là. Par contre, j'adore faire les châles et je suis sûre, persuadée, et je pense que faire un châle grand, qui peut servir au bébé ou à la maman, pourrait faire son effet pareil qu'une couverture. Donc je pense que je vais me faire plaisir à faire un châle, et je pense que c'est plus important de donner un objet avec lequel on s'est fait plaisir de tricoter, puis que chaque maille a une signification plus pour nous que pour la personne à qui on l'a tricoté, mais c'est pas très grave. Moi, c'est aussi pour ça que je tricote, pour le plaisir de chaque maille. Je regarde dehors parce qu'il y a des bruits bizarres. C'est pas mon chien, elle dort. Mais donc c'est pas décidé 100%, mais je pense que je vais plus partir là-dessus. Pour les encours, alors je rigole parce que vous me connaissez pas trop encore, mais je fais quand même des tests un peu bizarres des fois. Donc j'ai décidé de me lancer dans les chaussettes, et je fais jamais ou rarement les choses très simples. J'ai fait les chaussettes deux d'un coup. Parce que je pense que je suis une personne du syndrome de la chaussette seule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on tricote une seule chaussette et qu'on a la flemme de faire la deuxième. Pas trop envie, ou voilà quoi, c'est un peu plus difficile. Donc j'avais acheté il n'y a pas très longtemps une magnifique laine, donc je vais vous la sortir. Une magnifique laine de chez Madeleine. Alors Madeleine, c'est un magasin de laine, de tricot à Québec. Je sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois, parce que en fait dans mon montage vidéo j'avais fait tellement d'essais, puis j'ai parlé de tellement de choses que honnêtement je sais pas si ça a été coupé au montage ou pas. Mais c'est un magasin de laine à Québec là, vous voyez, enfin je vous montre la couleur, enfin moi j'ai adoré. La photo sur leur site est encore plus jolie. Que ça rend en nature, mais je trouve ça vraiment très joli, très automnal. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis attirée par les couleurs automnales. C'est pas du tout mes couleurs, vraiment pas. Mais j'avoue que j'ai un peu envie de sortir des sentiers battus. D'où les chaussettes. Non, mais comme je vous avais dit, cette année je voulais faire du jacquard et des chaussettes, et mes vœux se réalisent. Donc, pour en revenir, je m'éparpille un peu, mais vous allez vous habituer. Ou pas. Magasin de laine à Québec. Honnêtement, j'ai deux magasins que j'adore vraiment, qui sont mes top 2. Le premier, qui est Madeleine, qui est à Québec. Ils font de la vente principalement de laine et tout ce qui concerne le tricot. Mais ils font aussi de l'art, peinture, patron, et j'en passe. Je suis allée visiter le magasin cet été, et waouh, c'est magnifique. C'est bon, déjà quand on est accro à la laine, je pense que tous les magasins de laine là, c'est le paradis pour nous.
Mais Madeleine, j'ai vraiment adoré. Puis ils sont tellement sympathiques, super gentils, super accueillants. Madeleine, donc Mireille, ben non, en fait, Madeleine, donc Mireille, c'est faux. Mireille est une employée de la boutique Madeleine qui fait des lives tous les matins sur Facebook. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, hein, donc si je me répète, je suis désolée. Donc tous les matins, elle fait des lives sur Facebook et elle nous présente ben, les promotions de la semaine, ou des laines, des nouveautés, ou des peu importe, tout un tas de choses. Elle a de quoi nous parler tous les matins. Des fois, ça dure 10-15 minutes, des fois plus. Et donc, ben voilà, j'ai acheté cette laine que j'ai voulu faire des chaussettes avec. Je rigole parce que pour pas faire simple, ben, j'ai choisi une autorayante pour commencer. Et ça me donne effectivement 2 chaussettes pas pareilles. Écoutez, c'est pas grave du tout, c'est le but, enfin le but non, mais ça fait partie du jeu. Alors je rigole depuis tout à l'heure et je vous ai pas expliqué vraiment pourquoi. Parce que... Excusez-moi. Ouais, désolée, mais yeah. En fait, c'est un livre que j'attendais avec impatience et donc c'est bien, je vais pouvoir vous en parler. Donc, pour finir mon histoire, ouais, j'ai commencé avec des laines autorayantes et quand on fait 2 chaussettes en même temps, il faut départager la laine. Bah, excusez-moi, hein, c'est ma chienne, elle met toujours beaucoup de temps à s'arrêter d'aboyer. Si ça devient perturbant, je vais couper puis on refera un petit peu plus tard. Mais comme il commence à faire ben, moins jour, je voudrais mais pas trop mettre la lumière. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ma laine autorayante avec mes 2 chaussettes qu'il faut départager la laine. Et ben moi, pour faire simple, je l'ai départagée mais qu'à moitié. C'est-à-dire que j'ai décidé de la départager mais de pas couper les fils. Je sais pas pourquoi. Ben en fait si, je sais pourquoi, parce que je me dis que si j'utilise pas les 2 balles, ça m'évite ben, d'avoir un fil coupé et puis un raccord à faire pour l'utiliser pour je sais pas quoi d'autre. Sauf que je fais un test et que ben, si ça me gave, ben, effectivement je couperai comme tout le monde. Mais voilà. Alors la deuxième chose un peu rigolote, depuis tout à l'heure vous voyez des trucs bleus. Il y a certaines tricoteuses, enfin après moi je connais pas trop, mais je vois sur certains sites de vente que ça se vend là, je sais pas comment appeler ça, hein, comme des caches pour la laine. En fait c'est pour tenir la laine comme ça. Bon maintenant je comprends pourquoi, ben, pourquoi je savais là, mais à quoi ça sert vraiment quand on travaille avec plusieurs laines en même temps. Mais j'avoue, j'ai pas trop envie d'acheter, acheter de la laine et tout ça. Enfin, on a toujours envie d'acheter, mais j'essaye de me faire une diète de stock de laine. J'ai trouvé par hasard une vieille paire de chaussettes. C'est pas peu dire. Dans les avions, il fut un temps, pas si lointain. Ils donnaient des chaussettes, mais je crois que c'est à mon fils quand il est parti en France il y a 4-5 ans. Ils ont donné des chaussettes ben, dans l'avion pour pas avoir froid aux pieds. Et j'ai retrouvé ça, j'ai coupé en 2 et puis ben voilà. Écoutez, ça fait l'affaire pour cette fois-ci. Donc j'ai fait juste les côtes, que j'ai même pas fini d'abord. J'ai utilisé le patron de chez Madeleine. Mais son patron à elle, qui s'appelle les bas pour toute la famille. Donc les côtes en haut c'est du 2-2, puis après tout le bas se fait en côte 3-1. Et moi j'ai vraiment pas envie de ça pour des premières chaussettes. Donc je vais le faire en jersey simple et puis ben, je verrai la suite et vous aussi. Parce que je ne sais pas plus pour le moment. Donc ça c'est un en cours que j'ai en ce moment. J'ai un autre en cours mais qui n'est pas là. Mais en fait je me suis inscrite à un test. J'aime faire les tests parce que je trouve ça vraiment super instructif. Mais pour moi, hein, et puis ça me
ça me pousse dans mes retranchements là, ça me sort de ma zone de confort et mais dans la vie c'est difficile, mais en tricot j'adore ça. Donc c'est ça, je me suis inscrite à un test, j'ai été acceptée d'abord. Donc alors pour commencer par le début, c'est un test de Louise Robert pour le pull tartan. Je me permets d'en parler parce qu'elle a dit que c'était pas secret. Un magnifique pull en jacquard. Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je voulais faire les chaussettes et le jacquard et on est en février, je fais des chaussettes et du jacquard. Bon, alors le pull en jacquard, je pense que ça va me prendre du temps, donc vous doutez bien que les chaussettes, je vais pas les finir tout de suite. Ceci dit, les chaussettes c'est aussi un peu pour me détendre, enfin pour me détendre. Vous avez vu, c'est du Magic Loop. Le Magic Loop... Non, mais en fait, ça va. C'est juste les premiers rangs, là, c'est un peu compliqué. Puis, placer les laines au départ du travail. Et puis après, une fois qu'on y est, ça va. Ça va. Faut pas exagérer. Surtout, j'ai un long fil parce qu'on m'avait conseillé un long fil. Et non, non, franchement... bon. Donc, pour revenir au test... si Louise Robert passe par là, je lui dis un gros coucou et franchement un gros merci pour la confiance qu'elle m'a donnée. Tout simplement, je vous dis ça parce que quand elle a lancé l'appel au test, donc j'ai répondu que effectivement j'étais intéressée mais que j'avais jamais fait de jacquard. Donc est-ce que c'était possible, ou parce que suivant la difficulté je peux pas m'en rendre compte vu que j'ai jamais fait. Mais pourquoi pas essayer, enfin, donc le pull est vraiment joli. Donc j'ai posé la question, honnêtement. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle me dise non. C'est comme, c'est trop compliqué pour toi. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, c'est comme j'ai plein d'autres projets. Il n'y a pas de problème. Mais... Et à ma grande surprise, elle m'a dit, je cite, mais on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé, et je te donne le patron. Donc vraiment un grand merci pour sa confiance et de me mettre le pied à l'étrier finalement, mais surtout la confiance qu'elle m'a donnée. C'est vraiment gentil. J'ai pas un grand recul avec les designers là, mais les deux avec qui j'ai collaboré là, c'est vraiment, vraiment super. Je suis époustouflée de cette communauté de tricot que je découvre chaque jour un peu plus, et je trouve que c'est une communauté qui me correspond et qui est bienveillante et qui est une communauté d'entraide et de gens très gentil, très ouvert, et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que ça existe encore et que tout est possible. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Je suis assez fière de moi. J'ai commencé le col et les rangs raccourcis. J'ai pas encore commencé le jacquard. Je vous dirai ça la prochaine fois. Mais c'est ça. Je vais vous chercher, désolée je coupe encore une fois, mais je vais vous chercher un châle que je suis en train de faire, encore un, pour vous en parler. J'ai quelque chose à dire un petit peu, alors je reviens dans pas longtemps. Chose promise, chose due, j'ai allumé la lumière de la cuisine parce que je vois qu'il commence à faire un peu sombre. J'ai pas encore allumé la lumière en face de moi, mais ça ne serait peut-être tardé. Donc chose promise, chose due, dans ma super pochette Mindful, je vous montre le châle que je suis en train de tricoter. Donc je sais pas si ça vous fait ça à vous, celles qui ont l'habitude de tricoter, mais quand Louise Robert m'a accepté finalement dans le test, j'étais vraiment super contente, hein. C'est pas ça, mais comme, bon, déjà j'avais un problème pour choisir les 3 couleurs, mais ça y est, j'y suis arrivée, et là encore j'ai voulu prendre des couleurs qui sortent de ma zone de confort, pour essayer de pas toujours être dans les mêmes tons.
Et on dirait que voilà, il faut un temps de préparation, d'inquiétude, de tout un tas de choses. Et je me suis dit, avec un projet aussi compliqué que un pull en jacquard, je vais avoir besoin d'un projet facile et pour me détendre les jours où je suis fatiguée. Alors, je suis partie sur cette idée-là la semaine dernière, hein. Donc à l'époque, la semaine dernière, je ne savais pas encore que j'allais être embêtée dans ma vie personnelle. Mais toujours est-il que je suis partie sur un châle. Alors l'idée n'est pas de moi. Je vais quand même vous le montrer parce que depuis que je vous en parle, en fait, j'ai regardé le podcast de Tricolibri. Si tu passes par là, coucou. Non, je fais des coucous à tout le monde, mais écoutez, ben, c'est ça aussi. Et elle l'a fait, alors elle a appelé Super Mango, je crois. Elle l'a fait en drops, quelque chose, je m'en rappelle plus. Mais en même temps, on n'est pas là pour parler de ça. Mais elle, donc elle a fait un design qu'elle a pris, je sais pas, enfin le Super Mango. Et donc, ben, c'est un châle tout simple, hein, on en trouve plein des comme ça sur internet, mais on aurait dit que ce jour-là, j'étais partie sur un moment créatif, là. En fait, on en voit plein des comme ça, mais tous ceux que je voyais n'étaient pas ce que je voulais comme résultat. Donc, j'ai choisi cette laine qui est de la Bamboo Pop Sock. La couleur, ben, je l'ai encore pas. Vous allez me taper dessus. Non, c'est pas grave. Bah, si ça vous intéresse, là, je vous la mettrai en description. Donc, c'est de la fingering fine, pour ceux qui veulent savoir. Elle aussi, c'est une couleur qui me sort de mes sentiers battus. J'avais envie de faire, alors j'avais le choix, j'avais sélectionné 2 laines. Je m'étais dit soit je fais un châle un peu chaud, soit je pars sur quelque chose d'un peu plus printanier. J'ai choisi printanier et donc j'ai choisi que du point mousse, hein, comme ça il n'y avait pas besoin de réfléchir, c'est que des mailles en droit. Sauf que je voulais, alors voilà, je l'ai comme redesigné. Alors, je ne suis pas la designeuse, hein, il y en a plein des comme ça sur internet, des gratuits, peut-être des payants. Mais ce que j'ai modifié à ma sauce, c'est que voilà, je voulais une arête centrale. Je ne savais pas trop quel type d'arête centrale. J'ai trouvé un point sur internet qui me plaisait beaucoup, mais je me suis dit qu'avec la laine, ça n'allait pas trop ressortir. Donc, je me suis dit, on va faire simple sur juste un jersey au milieu pour marquer. J'avais pas envie d'avoir les trous comme on a beaucoup. En fait, je voulais qu'il y ait une arête centrale, mais je voulais qu'elle soit discrète. Et je voulais pas de trous sur les côtés. Et je me suis dit, pour me différencier un peu des autres et pas faire toujours la même chose, en fait, j'ai décidé de faire un high cord sur le bord. Je sais pas si c'est net, mais c'est un high cord. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la technique du high cord, en fait, on appelle ça le high cord parce que ça fait une corde, enfin une finition comme une corde. Et ça fait une finition très jolie qui change d'une finition point mousse, qui est un peu différente. Et ça me permettait d'asseoir un peu ma dextérité par rapport au cast-on, au montage des mailles que je venais de faire avec le Steven West. Et c'est ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et honnêtement, je suis partie dans une folie créative et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, enfin, je peux pas dire qu'il a rien d'exceptionnel, mais il a rien non plus de très compliqué. Il est très joli. Je suis quand même assez contente des couleurs. C'est pas mes couleurs non plus, mais je trouve ça joli. J'avoue, j'ai un peu hâte de le terminer parce que je voudrais voir la longueur qu'il va faire. Alors, en réalité, j'ai 2 pelotes. Comme c'est des pelotes de 425 mètres, il me semble.
J'en ai deux comme ça, parce qu'au départ j'étais partie pour parce que je voulais un grand châle, peut-être pas les 2,50 m de l'autre, mais un bon 2 mètres là, j'en ai vraiment envie, j'avais envie de ça. Mais quand je vois là ce que j'ai fait avec là ce qui me reste, alors j'ai pas pesé avant après, c'est vrai que je pourrais peser pour savoir combien j'ai utilisé, mais je me dis que finalement avec une pelote il risque d'être grand. Donc, on va voir. Et puis, j'avoue, je suis un peu curieuse de l'avancer, de le finir. C'est un peu mon problème quand je commence quelque chose. J'ai hâte qu'il soit fini et de voir le truc terminé. Ce qui fait que des fois, je savoure un peu moins la période de transition, enfin, de fabrication. Mais non, non, j'essaye de me calmer, puis d'apprécier chaque maille. Ça me permet beaucoup de me recentrer d'abord et ça me fait énormément de bien. Et d'ailleurs hier c'est ce qui m'a permis de reprendre un peu de... pas hier en fait, c'était lundi, mais de reprendre un peu de contenance parce que ça m'est arrivé au travail en fait. Et déjà je travaille 4 heures parce que je suis en retour progressif. Et dans les 4 heures, il m'arrive ça. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis plus solide que la dernière fois, so je vais faire ce qu'il faut, mais comme on n'est pas là pour parler ça, mais en fait je vous dis ça parce que j'ai eu l'occasion de tricoter quelques mailles. Le tricot qui est pour moi une thérapie vraiment très très importante. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de revenir au moment présent et de pouvoir assurer le reste du temps et même le reste de la journée. Donc c'est très important pour moi. Ça prend une grande place dans ma vie. Mais pour parler de choses vraiment beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus joyeuses, donc ça c'est le châle que finalement j'oserais pas dire que je l'ai designé, mais je l'ai modelé à ma sauce. J'ai hâte de voir le résultat final et j'ai déjà écrit toutes les étapes pour écrire le patron. Il n'aura rien de spécial ce patron, à part que c'est ma patte. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont déjà fait des choses comme ça. Il ne sera pas du tout payant, il n'y a rien de ça là-dessus. Mais je m'étais dit que peut-être, c'est aussi pour ça que j'ai envie de le finir, parce que j'aimerais finir la finition. Mais peut-être qu'en finition, je vais faire quelque chose. Bref, je vais essayer de finir une chose pour en commencer une autre. Je m'étais dit que si je pouvais écrire ce patron qui serait gratuit, hein, il n'y a pas ça, mais ça me permettrait de vous l'offrir comme remerciement pour ceux qui voudraient m'offrir un thé sur la plateforme Ko-fi. Ouais, parce que pour le moment, si y en a qui veulent contribuer à ma cause tricot, la cause tricot, attention. Je suis vraiment gênée parce que je ne suis pas du tout habituée à ce genre de choses et ça fait pas partie de mon éducation de demander, en fait je demande pas, mais c'est ça. Y a pas de retour pour le moment et je vois pas les choses comme ça. Donc je peux pas... Enfin, je vois pas comment vous donner un remerciement ou vous remercier. Donc, la seule solution, c'est un fichier PDF téléchargeable. Et à date, la seule chose que je vois pour vous offrir quelque chose, c'est ça. J'ai eu aussi une idée, mais je sais pas si c'est réalisable parce que je veux pas me faire taper dessus par toute la communauté. Mais mon idée c'était par exemple de vous offrir par mois un patron qui est gratuit, toujours pareil parce que c'est pas moi qui l'écris, je suis pas designeuse encore. Je dis encore, on en reparlera. Mais je m'étais dit que peut-être je pouvais utiliser la plateforme Drops Design
qui offre des patrons 100% gratuits et de vous proposer chaque mois un patron pour peut-être un défi, un cal ou peu importe. Mais peut-être pas un cal, mais comme un défi mensuel, de vous offrir un patron différent en remerciement de votre contribution à ma chaîne. Sauf que je sais pas si c'est légal, donc pour le moment ça reste une idée, j'ai pas eu le temps de me renseigner et je veux pas heurter qui que ce soit, je suis vraiment pas là pour ça. Donc tout ça pour dire que j'étais partie dans une folie créative vendredi dernier et je me suis rendu compte, rendu compte c'était un bien grand mot. J'ai toujours regardé les livres de point tricot, mais jusque-là, j'en ai pas eu besoin, donc j'ai pas acheté. Et puis, partie dans cette folie créative, là, tout de suite, j'en ai eu besoin. Effectivement, je me suis rendu compte que sur Internet, il n'y avait pas de point tricot gratuit. Non, mais avant d'acheter, dépenser, éventuellement gaspiller, pour ceux qui aiment ce terme, j'essaye de regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Alors oui, il y a plein de tutos de points. Sauf que là, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce qui est possible. Donc c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un livre. Hein. Et puis ça fait quelque chose à acheter. Hein. Donc vendredi dernier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un livre tricot et c'est là quand la porte a sonné, je viens de le recevoir. Donc j'avais pas prévu de unboxing, mais si vous êtes d'accord, ça va faire un peu de bruit, mais on va faire un unboxing. Alors c'est un livre tricot, celui que je voulais. Il était épuisé. Je rigole parce que, en fait, je suis tombée, ça tombait bien parce que c'était la promotion de la semaine dans ma boutique fétiche. Comme je vous dis, j'en ai deux. Je vous ai parlé que de la première. Et en fait, je vous ai parlé de la deuxième sans vous en parler parce que la deuxième, c'est l'Hélène Biscotte, avec Louise Robert. Et en fait, je vous en ai parlé parce que je vous ai parlé de Louise Robert, mais je vous en ai pas parlé parce que je sais pas prononcer le nom. Mais donc oui, chez Madeleine, c'était la promo de la semaine, donc finalement j'ai été chanceuse. Mais celui que je voulais, il n'était pas disponible, donc j'en ai pris un autre. Mais je crois qu'il est quand même bien référencé par les youtubeuses ou les designers, les personnes qui ont vraiment plus l'habitude de faire du design que moi. Et puis voilà. Alors je vais faire du bruit plus. Mais il va falloir l'ouvrir ce livre. Parce que je l'attendais vraiment avec impatience. Habituellement, ils livrent vraiment plus tôt, comme le matin. Et là, ils ont livré plus tard. Donc c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir avant. Mais bon, vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Donc, ce qui est sympa avec Madeleine, c'est que on a la petite carte Madeleine et avec le merci. Donc, c'est super sympa, bon tricot et le petit smile. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. On a la petite papier de soie. Et voilà, donc le livre, le tant attendu, c'est celui-ci. Ah, je sais pas pourquoi j'ai quelque chose... Bref, donc, je sais pas plus que ça. Finalement, je vais le feuilleter tranquillement ce soir et puis partir dans une folie créative. Dans la même folie créative, écoutez, il s'est trouvé que Steven West a fait un workshop sur comment designer des châles. Les châles étant ma grande passion au tricot et Steven West, quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de châles et des châles. Il y en a qui sont pas à mon goût, mais vraiment quelque chose de très très joli. Mais je vous dirais que même dans ceux qui sont pas à mon goût, les techniques sont tellement intéressantes que finalement c'est vraiment vraiment intéressant. Mais comme je vous dis, mon univers de tricot est petit, ça grandit de jour en jour et c'est vraiment génial. Donc voilà, je me suis inscrite au workshop de
de Steven West. J'ai pas encore commencé les cours parce que j'ai pas eu l'occasion, peut-être demain. Mais finalement, c'est parfait entre le tricot, le petit châle que j'ai réarrangé à ma sauce. Voilà, c'est bien comme ça. Et ben le workshop, c'est génial. Ça tombe tout en même temps et je trouve ça vraiment cool. Donc, en parlant des encours, je pense que c'est fini. Je regarde autour de moi. La dernière fois, je vous ai parlé du bonnet de la petite knit. Je l'ai mis de côté pour le moment. En fait, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais pas très emballée par le projet. Pas que j'aime pas le design, hein, parce que je l'ai acheté, le patron. Donc, si j'aime le design, c'est juste que ben, je pense que cette année, je suis pas trop dans la folie des trucs, des bonnets. Donc, pour le moment, je l'ai mis de côté et je l'ai pas défait. Il est en haut dans ma chambre. Il attend son heure, je crois. Un peu pareil que le Sholography de Steven West. Et j'ai aussi un autre châle que je vous ai pas du tout parlé que je fais avec le Cercle des fermières du Québec. Et alors ça, c'est un truc génial. Je sais pas si je vous en parle maintenant parce que ça va faire vraiment un gros podcast pour le coup. La dernière fois, c'était tout petit et j'étais plus timide. En fait, c'est les laines biscottes qui ont fait ça. J'ai trouvé ça vraiment génial quand on m'a soumis l'idée, quand j'ai adhéré au Cercle des fermières. C'est un châle qu'on fait. C'est un jeu de dés. Alors, il y a 6 points différents et il y a 6 couleurs différentes. Il y a 2 dés. Donc, ben, un dé pour la couleur, un dé pour les points. Et on lance le dé ben, une fois pour la couleur, une fois pour les points. Et puis, ça fait un châle. Donc, le châle s'appelle l'imprévisible. J'ai trouvé l'idée mais extraordinaire et super drôle, super sympa parce que finalement on peut tous acheter le même kit, la même couleur et tout pareil et puis avoir un châle complètement différent. J'ai trouvé ça vraiment cool, donc ben, je le fais, mais comme là je l'ai mis de côté pour faire autre chose. Mais en fait, en général, ce châle-là, je le tricote avec les filles du cercle. Et là, ben, avec le Covid, c'est comme fermé. Donc, ben, je pensais le faire cette année, peut-être à temps perdu. Mais en fait, là, je suis tombée sur un point qui était vraiment casse-pied. Mais bon, voilà, faut que je m'y mette. Je vais vous parler, avant de parler des futurs projets, bien que je vous en ai parlé un peu dans la vidéo. Je pense que la vidéo est un peu décousue, mais écoutez, c'est pas grave. Je vais vous parler des achats. Alors, je vous ai dit que j'essayais de faire une diète de laine pour passer ce que j'ai, en sentant que ça va être compliqué, mais parce que bah, j'ai déjà acheté de la laine, mais pas beaucoup. Donc, toujours chez Madeleine, j'ai parti dans ma folie de chaussettes. J'ai acheté la M-Sock, dans l'autre sens, la M-Socket. J'ai pris la couleur tweed gris. Ouais, c'est ça, un gris tweed qui est vraiment super joli. Je voulais faire des chaussettes avec, mais je sais pas pourquoi je suis partie sur la laine autorienne. Mais l'autre couleur, honnêtement, elle est vraiment géniale, je l'adore. Je pense que peut-être je ferai un châle ou une veste ou je sais pas quoi. Honnêtement, c'est pas mes couleurs, mais je sais pas pourquoi je suis dans les couleurs automnales. Allez savoir. Et donc, ben, pour faire les chaussettes, j'ai pris les aiguilles en 2,25 parce que je les avais pas. Mais mes chaussettes, je les ai commencées en 2,75. Allez savoir là aussi. Donc c'est ça. Et puis ben, à Dolorama, j'ai trouvé la tête fameuse. Donc c'est 4 $, hein, rien de... Mais Dolorama quoi. Mais je suis contente parce que jusque là je l'avais pas, je la trouvais pas. Et je sais que des personnes à Dolorama l'avaient trouvée, mais en fait chaque Dolorama n'a pas forcément toujours la même chose. Donc ben écoutez, là je l'ai, mais en plus je vais pas faire de tube tout de suite. Mais je me dis que peut-être pour les écharpes,
C'est ça, dans la plateforme Ko-fi, en fait, ce que je voudrais acheter avec les contributions, c'est mannequin de couture pour faire les présentations des meilleures photos. Donc je m'étais dit que peut-être, faut essayer, hein, je sais pas, d'autres ont sûrement essayé avant moi, mais c'est de mettre la tête à la place du rien, du mannequin de couture. Bref. Toujours chez, là on arrête Madeleine, mais chez l'Hélène Biscotte, alors elle sort une vidéo toutes les semaines où elle présente les nouveautés, puis ce dont elle a envie de parler, les nouveaux patrons, tout ça, donc bon, elle fait toujours rêver un peu. Mais là, elle a sorti un sac tricot, et comment résister à un sac tricot? Donc, j'ai acheté le sac. J'ai acheté le sac tricot. Alors c'est elle qui a designé le tissu. Elle va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi dans sa vidéo. Donc c'est un sac qui a l'ouverture. Donc celui-là il s'appelle Red Cross, donc Croix-Rouge. Parce que en fait c'est des images de pendant la guerre, il y avait des appels pour les tricoteuses. Pour faire des bas et des pulls, donc des chaussettes et des pulls pour les soldats. Et les images, en fait, c'est ça. Donc, c'est un grand sac qui peut contenir un projet de pull. Parce que jusque-là, j'avais deux en fait, mais un que j'aime plus que l'autre. Parce qu'il se tient, tout simplement. Qui est comme plus petit. Je l'utilisais quand même pour les châles, les grands châles et les pulls. Mais c'est vrai que c'était un peu petit. C'est mieux pour des petits projets. Donc lui est vraiment grand, vraiment profond. Le rouge n'est pas vraiment ma couleur préférée, mais j'ai beaucoup aimé. À l'intérieur, il y a deux grandes poches, vous les voyez pas. Je pense que je vais vraiment être obligée d'allumer ma lampe. Et ouais, super, il y a un petit cordon là pour fermer. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours, donc je l'ai traîné, mais j'ai pas encore pris tous mes repères à l'intérieur. Donc c'est ça. Écoutez, on a fini avec tout le tour de tout qu'est-ce que j'ai tricoté, mes encours et projets finis, et puis mes projets futurs, en fait je vous en ai parlé par rapport au design, au cours de design et compagnie. Honnêtement j'ai déjà l'encours du tartan là, le test que je dois faire, où je me suis engagée à faire, mais qui va me prendre pas mal de temps. Oui, j'ai des projets plein la tête, mais je vais essayer de me cantonner à ça. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais quand même regarder si j'avais des choses à vous dire, des communications importantes. Non, en fait, j'essaye de finir parce que je ne me vois pas vraiment couper pour vous allumer la lumière, et je voudrais pas vous couper encore une fois. Donc, mais honnêtement, je voulais vraiment vous remercier encore une fois de m'avoir écouté aujourd'hui, parce que je pense que ça va être une vidéo podcast un peu longue, parce que la première, j'ai coupé quand même 2 ou 3 fois pour aller vous chercher des petites affaires, mais j'ai vu que j'ai quand même bien parlé, moi qui suis pas très bavarde, mais j'avoue, si on me lance sur le tricot là, c'est comme je suis inépuisable. Mais toujours c'est-il que je voulais vraiment vous remercier de m'avoir écouté, pour ceux qui sont là jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des sujets ou des choses qui n'ont pas été très claires. Si vous voulez, peu importe quoi, si vous avez des suggestions, si. Mais voilà, c'est ça, je voulais vraiment vous remercier de l'intérêt que vous me portez, que vous portez au tricot, et mes projets en tant que... J'aime pas dire débutante, mais nouvelle tricoteuse, parce que
je ne peux pas dire que je me considère comme débutante, intermédiaire, expert, mais c'est les niveaux qu'on donne par rapport au patron. Mais techniquement, je suis débutante parce que je tricote depuis pas longtemps, mais il est vrai que je m'attelle à des projets plus grands que des débutants. Et c'est mon souhait, c'est en fait à chaque fois je me lance un défi, hein, tout simplement. Et j'ai pas envie de me donner de niveau, je suis la tricoteuse que je suis. Et c'est très bien comme ça. Et oui, j'ai envie d'évoluer, mais c'est pour moi en fait. Comme je vous dis, c'est très très thérapeutique et c'est comme un mode de vie que j'essaye de me donner et que je me donne et ça me fait du bien. Et je pense que c'est le but. Donc voilà. Donc encore une fois, merci. Et je vous dis à bientôt, mais je pense que ça sera moins long cette fois-ci parce que peut-être que je ferai la vidéo sur mes aiguilles entre temps, mais après on verra là, comme je vous ai dit la dernière fois, je veux pas me donner de timeline, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la dernière fois, ça m'a beaucoup plu de faire la vidéo, c'est vraiment pas facile. J'avoue, même pour commencer aujourd'hui, c'était vraiment difficile. Mais bon, une fois lancé, tout s'en va, le track et puis toutes les questions. Mais c'est ça, c'est bien. J'avais envie de passer ce temps-là avec vous et de partager ce moment-là. C'est très agréable en tout cas. Donc, merci beaucoup. J'ai envie de tester. Je sais que j'ai pas une très très grosse communauté pour le moment, mais j'ai envie de tester ce que font certaines youtubeuses. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, vous pouvez me mettre un petit hamster. Voilà. Un petit hamster, voilà. Pourquoi hamster? Aucune idée. Je voulais pas un cœur, mais je me suis dit pourquoi pas. Bref, donc on va se quitter. Hein, vous voyez, c'est un peu dur de vous quitter parce que parler tricot, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ce qui est dommage, c'est que l'interaction est un peu retardée, mais il n'y a aucun problème. C'est quand même un immense plaisir. Donc, il commence à faire avec des